Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Vamaro News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Dans le cadre de sa mission régalienne, l'armée malienne poursuit sa lutte contre le terrorisme, multipliant les patrouilles aéroterrestres sur le territoire. L'état-major général des armées a confirmé le samedi 21 décembre 2024 dans un communiqué la neutralisation de plusieurs terroristes ainsi que la récupération et la destruction de matériel utilisé lors des attaques contre les populations. Ces exploits ont eu lieu dans le village de Badjangara, dans le village de Bangel, Toup et Durigili, situé à environ 35 km au nord-est de Badjangara. Le communiqué précise qu'après leur attaque, les assaillants dans leur repli ont été repérés par l'aviation des forces armées maliennes. Les aéronefs ont effectué des frappes précises sur la cible. Le bilan communiqué fait état d'une douzaine de terroristes neutralisés et de 6 motos détruites. Toujours au pays, lors de leur dernier sommet à Abuja, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de prolonger de 6 mois le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation sous-régionale. Cette décision unilatérale a été jugée inacceptable par les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. C'est la teneur d'une déclaration du collège signée hier dimanche 22 décembre 2024 par le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta. Dans cette déclaration, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, rappelle avoir créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel dans le but de défendre la dignité des peuples et de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes. Ce nouvel élan décisif porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable, d'amorcer une véritable dynamique des peuples s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Les autorités de la transition malienne décident désormais que la dialyse sera gratuite à l'hôpital du Point G, en offrant ensuite 3 centres pour augmenter et renforcer l'accès à cette dialyse. Nous remercions les autorités de la transition pour cette bonne œuvre. L'Agence nationale de la météorologie a rendu publique la prévision du temps allant du 23 décembre 2024 au 4 janvier 2025. Cette période sera marquée par une chute des températures à travers le Mali. Les dernières données météorologiques prévoient des conditions fraîches qui toucheront diverses régions du pays. Voici ce que le temps nous réserve pour cette période. Les températures devraient osciller entre 14 degrés Celsius et 16 degrés Celsius dans le district de Bamako et les régions du sud. Cette fraîcheur sera particulièrement notable dans les régions de Kaï-Nyoro, Nara, Mopti et Badjangara, sans Ségou, Koulikoro, Mtikasso, Koutiala, Kita et Boukouni. Les populations de ces régions devront s'attendre à des journées plus fraîches et des vêtements chauds seront nécessaires pour se protéger du froid. Le froid sera encore plus accentué dans la partie nord du pays. Les régions de Kidal, Taoudeni, Gao, Menanka, Douaza et Tombouctou connaîtront des températures plus basses et situant entre
11 degrés Celsius et 12 degrés Celsius. Ces conditions climatiques pourraient engendrer des nuits particulièrement fraîches, nécessitant une vigilance accrue, surtout pour les populations vivant en extérieur ou dans des zones moins bien équipées pour faire face au froid. Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les institutions exécutives et législatives, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, a effectué une visite officielle ce lundi 23 décembre 2024 au président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Maliki Diao. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur plusieurs questions stratégiques liées aux priorités nationales. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations initiées par le chef du gouvernement pour renforcer la cohésion institutionnelle et accélérer la mise en œuvre des réformes prioritaires. À présent, l'actualité internationale. Hier dimanche 22 décembre 2024, dans l'est de la République démocratique du Congo, des violents affrontements se sont poursuivis entre l'armée congolaise appuyée par les milices locales dites Wazalando et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces combats ont été enregistrés dans le territoire de Lubero à plus de 150 km au nord de Goma, où l'armée, dans son offensive, a fait recours à son aviation. C'est des affrontements qui ont redoublé d'intensité depuis l'échec de la tripartite de Luanda. Une minute de silence a été observée ce lundi 23 décembre 2024 en France lors d'une journée de deuil national pour que les Mahorais se sentent entourés par un pays tout entier, selon le Premier ministre français François Bayrou. Le président Macron et son épouse Brigitte se sont tenus debout sur le perron de l'Élysée pour observer cette minute, alors que tous les drapeaux ont été mis en berne. En France, du côté de Mayotte, l'aide continue d'arriver, mais toujours de manière insuffisante selon la population. Le dernier bilan fait état de 35 morts. Le président de la transition du Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce lundi 23 décembre 2024 au camp Naba-Com 2 du matériel logistique et de combat au ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Pourri. Je vous remets officiellement les clés de ces engins logistiques de combat. Prenez ce matériel comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifiez la guerre, a déclaré le président du Burkina Faso en remettant les clés au ministre de la Défense et des anciens combattants. Il s'agit d'un important lot de matériel composé de conteneurs jets, des camions, citernes et des blindés anti-mines. Les citernes ont été spécialement assemblées au Burkina Faso par une entreprise nationale. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bamako News TV.